À quand remonte la dernière fois où vous avez fait une réunion vraiment efficace? Si vous êtes chef d'entreprise, ça fait probablement très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, vos réunions n'ont pas d'agenda clair, les discussions partent dans tous les sens et les problèmes ne sont pas réglés d'une session sur l'autre. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un template. C'est le template qu'on donne aux chefs d'entreprise qu'on accompagne et qui leur permet de transformer leurs réunions chronophages en des réunions super efficaces. Grâce à ce template, vous allez pouvoir suivre les efforts de vos équipes sans y passer des heures, faire remonter les informations importantes de votre entreprise pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe et régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques. Mais avant de vous expliquer comment fonctionne ce template, il y a 5 règles d'or que vous devez absolument respecter pour que vos réunions hebdomadaires soient vraiment efficaces. Premièrement, c'est de tenir ces réunions systématiquement le même jour, à la même heure, avec le même agenda, autrement dit la même structure qu'on va voir dans un instant. Vos réunions doivent systématiquement débuter à l'heure aussi et finir à l'heure. Ce sont les 5 règles que vous devez impérativement suivre pour ritualiser cette réunion et faire en sorte que ce soit bien ancré dans votre entreprise et que tout le monde sache à quoi s'en tenir. Alors comment animer une réunion hebdomadaire ? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant et pour suivre ce tutoriel, je vous invite à télécharger le modèle de réunion hebdomadaire que j'ai préparé pour vous et que vous trouverez dans le lien dans la description. Il y a 6 étapes que vous devez suivre pour une réunion hebdomadaire parfaite. Premièrement, vous devez impérativement commencer à l'heure. Ça paraît évident, mais il y a encore trop peu d'entreprises aujourd'hui qui commencent leur réunion à l'heure. Et la principale raison, c'est d'éviter cet effet domino qu'on connaît tous. On se dit, on a une réunion à 9h, la réunion commence finalement à 9h15 et on a 15 minutes ensuite de retard sur le reste de notre journée parce que on avait prévu d'autres points après cette réunion, peut-être d'autres tâches, mais comme on a commencé notre réunion en retard, elle finit aussi en retard et tout se retrouve décalé. Donc vous devez impérativement commencer vos réunions à l'heure et pour ça, il vous suffit de demander à tous les participants d'être présents 5 minutes avant cette réunion. 5 minutes, ça va vous laisser un petit temps pour que tout le monde s'installe, qu'il y ait ce chit-chat habituel au début des réunions et qu'ensuite on commence la réunion à l'heure. Parce que comme le dit Vince Lombardi, être en avance, c'est être à l'heure et être à l'heure, c'est être en retard. Donc comment faire respecter cette règle? Il y a 2 choses principales que vous devez appliquer. Premièrement, c'est de montrer l'exemple. En tant que leader de votre entreprise, vous devez montrer l'exemple et vous ne pouvez pas vous permettre de dire à vos collaborateurs d'être à l'heure si vous-même, vous n'êtes pas à l'heure. Donc soyez systématiquement à l'heure aux réunions. Ensuite, expliquez pourquoi c'est important que tout le monde soit à l'heure aux réunions. Et pour ça, vous pouvez leur envoyer un email que j'ai préparé là encore pour vous et que vous trouverez dans la description. Et cet email pourrait tout simplement consister à dire: bonjour à tous, je remarque qu'on a pris la mauvaise habitude de commencer nos réunions en retard. Pour y remédier, je souhaite que tout le monde soit présent 5 minutes avant le début des réunions. L'objectif n'est pas d'ajouter une contrainte, mais au contraire de rendre nos réunions plus efficaces et plus courtes. En démarrant à l'heure, on pourra alors aller droit au but, éviter les répétitions et libérer plus vite du temps pour chacun. Ici, le pourquoi, c'est de rendre l'entreprise plus efficace, mais aussi de permettre à chacun de passer moins de temps en réunion, parce que si vous discutez avec n'importe qui, tout le monde aura tendance à penser que les réunions sont une perte de temps. Et là, vous écrivez noir sur blanc votre intention de rendre les réunions plus efficaces et de faire en sorte que chacun y passe moins de temps. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de démarrer avec une bonne nouvelle. Ça va vous prendre environ 5 minutes. Donc, vous allez demander à chaque membre de l'équipe de partager une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle pro ou perso. On va dire par exemple, allez, on commence par les bonnes nouvelles. De mon côté, je suis ravi, on vient enfin de décrocher le gros contrat avec l'entreprise W et c'est grâce à vous, vous avez été super réactif. Ensuite, peut-être que Paul va dire, bonne nouvelle aussi de mon côté, le projet Y est enfin validé. On a eu des retours très positifs et on peut avancer sur la prochaine étape. Et puis Sophie va peut-être dire, perso, j'ai réussi mon premier semi-marathon ce week-end. J'avais un peu peur de pas m'y tenir, mais je suis fier d'y être arrivé. Et l'intérêt de faire ça, selon une étude du MIT, c'est que recevoir une bonne nouvelle du leadership booste la productivité des employés de 18%, réduit l'anxiété de 32,4% et améliore le bien-être de 12,2%. En fait, en faisant ça, vous allez créer un cadre positif qui vous permet de commencer la réunion de la bonne façon. Ensuite, la troisième étape, ça va être de faire un reporting rapide de 15 minutes. Chaque membre de l'équipe doit partager les informations clés qui le concernent, comme ses KPI, ses avancées sur ses objectifs et ses problèmes rencontrés. Ici, c'est super important. Vous ne devez pas débattre et vous ne devez pas chercher à résoudre des problèmes. L'objectif, c'est de faire remonter les informations de manière fluide. Donc, premièrement, vous allez faire une revue de la scorecard, ça va vous prendre 5 minutes. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une scorecard, c'est un document qui va vous permettre d'avoir une vue
aérienne de tous vos objectifs, de toutes vos KPI importants de l'entreprise. C'est un document indispensable pour un chef d'entreprise, pour qu'il puisse piloter efficacement son entreprise. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir suivre votre chiffre d'affaires, vos encaissements, les KPIs de vente, de marketing, de produits, etc. Donc vous allez passer en revue ça pendant 5 minutes. Et ensuite, vous allez noter des problèmes dans la section IDR qu'on va aborder dans un instant. IDR, ça signifie que vous allez identifier, discuter et résoudre. Et cette section-là va vous permettre de lister tous les problèmes que vous rencontrez et vous allez ensuite les résoudre pendant la réunion. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est d'abord, à mesure qu'on passe chaque ligne de la scorecard, on va remarquer s'il y a des potentiels problèmes à résoudre et on va les noter dans cette section. On va dire par exemple qu'on a remarqué qu'il y a une baisse de nombre de leads ou peut-être qu'il y a une baisse du NPS. On va se contenter seulement de lister ces problèmes et ensuite on en débattra un petit peu plus tard. Encore une fois, l'objectif ici c'est seulement de lister les choses, de ne pas en débattre, de ne pas chercher à résoudre, mais c'est juste pour avoir une vue rapide de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Ensuite, il y a la revue des focus trimestriels, ça va vous prendre aussi 5 minutes, c'est-à-dire que chaque personne dans l'équipe doit avoir 1 ou 3 objectifs bien spécifiques pour le trimestre. Ici, pour l'objectif marketing, on a mis par exemple augmenter le nombre de prospects qualifiés de 20% en optimisant les conversions sur le site internet, et objectif produit, réduire le taux de churn de 10% en améliorant l'onboarding et en optimisant l'expérience utilisateur. Donc chacun va passer en revue ses objectifs et va aussi émettre peut-être en tout cas partager des problèmes qu'il rencontre par rapport à ces objectifs. Ça va être par exemple pour l'objectif marketing, on a une baisse de trafic, ce qui nous empêche d'avoir plus de prospects qualifiés. Pour le produit, ça pourrait être le taux de churn à augmenter. Là encore, à mesure que vous passez en revue les objectifs, vous notez tous les problèmes dans la section IDR. Et puis vous allez partager les gros titres des clients et employés, ça va durer environ 5 minutes. Donc c'est un peu comme un journal qui résume l'actualité dans les gros titres, dans les grandes lignes. Et cette étape, elle va consister à partager les informations majeures sur vos clients et sur les employés. Donc ça pourrait être par exemple, on accueille Sophie, notre nouvelle chef de projet qui rejoint l'équipe dès lundi pour renforcer le pôle digital. Ça, c'est une information qui est importante et que vous partagez à toute l'équipe. Ou ça pourrait être un prospect clé nous a contacté pour un projet à 6 chiffres. Rendez-vous prévu cette semaine pour avancer. Et il peut s'agir aussi de mauvaises nouvelles, comme par exemple, notre plus gros client vient de résilier son contrat après 3 ans de collaboration. Lorsque c'est une mauvaise nouvelle, là encore, vous allez ajouter cette mauvaise nouvelle ou cette problématique dans la section problème pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé et le résoudre par la suite. Donc en résumé, cette section reporting de 15 minutes, elle fonctionne de la façon suivante. Vous passez d'abord en revue la scorecard pendant 5 minutes et vous notez les problèmes éventuels que vous pourriez avoir par rapport à ça. Vous passez en revue les focus trimestriels pendant 5 minutes. Là encore, vous listez les problèmes survenus par rapport aux objectifs que vos équipes poursuivent. Et ensuite, troisième point, c'est les gros titres sur les clients et employés, ça dure 5 minutes. Et là encore, vous allez noter les potentiels problèmes. Ce qui fait qu'à la fin de cette section-là, vous allez vous retrouver avec une liste de problèmes dont vous pourrez débattre par la suite. Et ça vous évitera d'accumuler les problèmes d'une semaine sur l'autre. La quatrième étape consiste à faire le bilan des actions hebdomadaires et ça va durer 5 minutes. C'est-à-dire que pendant la réunion de la semaine dernière, entre vos collaborateurs, vous aurez défini un certain nombre de tâches à faire et vous aurez attribué un responsable pour chacune de ces tâches. Et donc, pendant la réunion d'aujourd'hui, cette réunion de cette semaine, vous allez passer en revue toutes les tâches que vous avez listées la semaine précédente et vous allez voir quelles ont été les tâches qui ont été effectuées pendant la semaine. Lorsque la tâche est réalisée, vous la rayez. L'objectif ici, c'est d'atteindre au moins 90% de tâches complétées d'une semaine sur l'autre. Si ce taux est inférieur, ça veut dire qu'il y a 2 explications possibles. Premièrement, vos objectifs sont trop ambitieux et à ce moment-là, il faudra que vous appreniez à définir des objectifs qui sont plus réalistes, ou ça peut être aussi un manque de responsabilisation de votre part, c'est-à-dire que vous ne faites pas un follow-up suffisant auprès de vos équipes et vous n'avez pas mis en place des systèmes efficaces pour les tenir responsables. Ensuite, la 5e étape, c'est donc cette fameuse section IDR qui consiste à identifier, discuter et résoudre. Ça va être le plus gros morceau de la réunion qui va durer environ 60 minutes. Et c'est là que vous allez débattre, c'est là que vous allez chercher à analyser. Donc pour ça, vous allez commencer par identifier. Vous allez reprendre cette liste de problèmes que vous avez identifiés précédemment et vous allez définir leur ordre en fonction de leur gravité. Donc là, par exemple, on a baisse du nombre de leads, baisse du NPS, baisse de trafic, le taux de churn augmenté
et la résiliation de notre plus gros client. Et là, vous allez débattre et vous allez chercher à savoir quel est le problème le plus grave à régler en premier ou le problème à analyser en premier. Et ensuite, vous allez en discuter. Donc vous allez prendre ce premier problème, résiliation de notre plus gros client, et vous allez chercher à comprendre ce qui s'est passé et à explorer des solutions. Une fois que vous avez trouvé des solutions, vous allez chercher à les résoudre. Et pour ça, vous allez lister un certain nombre de tâches pour résoudre le problème ou pour mieux le comprendre. Donc, pour le cas de résiliation de notre plus gros client, il pourrait être intéressant de chercher les raisons de cette résiliation pour ensuite éviter que ce genre de problème se reproduise par la suite. Une fois que vous avez trouvé ces tâches-là, vous allez passer au deuxième problème et là encore, vous allez en discuter et explorer des solutions. Donc là, vous allez analyser la baisse du nombre de leads, qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut le résoudre et vous allez là encore identifier des tâches à effectuer d'ici la prochaine réunion. Et vous faites ça pour chacune des problématiques. Vous en discutez, vous cherchez des solutions, vous identifiez des tâches et vous les ajoutez ensuite dans la section tâches pour que ce soit fait avant la réunion suivante. Et vous terminez par une conclusion de 5 minutes. Donc pendant cette conclusion, vous allez récapituler les décisions prises et les actions assignées à chacun. Et vous allez demander ensuite à chaque participant d'évaluer le point hebdomadaire sur 10. Et si la note est inférieure à 8, vous allez chercher à comprendre pourquoi, pour vous améliorer. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des réunions 10 fois plus efficaces. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour télécharger ce template, vous l'approprier et faire ces réunions qui sont beaucoup plus efficaces. Si vous voulez aller plus loin et structurer votre entreprise, eh bien, c'est notre mission chez Everlab. On aide les chefs d'entreprise submergés à structurer leur activité en mettant en place des systèmes qui leur permettent de se libérer de l'opérationnel. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à réserver un appel d'audit gratuit pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur vous, sur votre entreprise, votre structure, les problématiques que vous rencontrez et qu'on fasse ensemble un plan d'action pour mieux vous organiser et structurer tout ça. Là encore, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description.